Madame le ministre Zahra Oui, Iyane Thiam. bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a en direct sur la chaîne d'information du DER Sénégal 7TV. Oui. Alors, nous disons justement pour mon sa réaction par rapport à l'adresse à la nation du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Alors, bi nga ko dégloo ba noppi lan nga si ban jàngat nga ci am. waaw jàngat yi ma ci am jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm. di leen nuyu di nuyu ñi ñuy déglu. jàngat yi moom yu bëri la. ak tuuti xel buy sikki sàkkam. mais tout de go nii déjà li nga xam ne seetlu naa ko ci. mooy gisuma ci wuute. ak discours yi ñu doon dégg tey man bu ma neexoon ne dafa mel ni sax tuuti en tout cas surtout ci début bi. ndax trame bi moom benn la président Macky Sall laa doon dégg. ci nuyoo yeeg ci massawu ci ñaan yi ci ne wax ak ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw. ak malade yeeg yooyu donc vraiment. loolu moom dara soppeeku ci. ça c'est sur la forme madame le ministre. mais ci fond bi quand même voilà sur la forme maa ngi ñëw bu yàkkam si. oui loolu aussi ci forme bi toujours seetlu naa ne mi ngi rattrapé. problème boo xam ne amoon na ko ndax. dafa sargal ndokkeel jigéen ñi ci njëlbeen. loolu day wane ne rek vraiment ni mu déparé ci prise en charge de la femme de manière générale sénégalaise loolu gis na ne am na ci njumte. ci beneen wàll bi également dama seetlu ne am na ci yu bëri yoo xam ne soit moom ni mu ko waxee du noonu. comme yan par exemple wala daal dafa mel ni dafa fàtte lu Sénégal musoon am ba moom ba mu ñëwee. ndax bu ne Caaroy 44 moom moo indi woon célébration bi loolu dinañu xaw a jaaxal ndax wax dëgg yàlla. Caaroy 44 dañ ko mës di célébrer ci suñu réew mi. beneen bi aussi mooy bu président Diomaye dama koy ragalal mu mujjee ci def parjure. Ah bon? ndax moom ci boppam. moo ne il est conscient que le peuple sénégalais lui a largement accordé une confiance suprême et l'honneur de présider aux destinées de ce pays. Ouais, mu sukkandiku quand même ci résultat élection yu mujj yi. En même temps, dans son discours, il fait un acte d'allégeance absolue au Premier ministre. C'est inédit. Mais ci naka madame le ministre. Quand on a son premier ministre nga gis lu mu def maa ngi def acte d'allégeance absolue au premier ministre. Je trouve que ça va au-delà, il faut savoir. Mais s'il vous plaît madame le ministre doguma acte d'allégeance comment pour avoir félicité le premier ministre ci acte yi mu posé wala ni mu defee sa déclaration de politique générale est-ce que loolu mën nañ ko méngale acte d'allégeance? Acte d'allégeance, moi je ne fais que reprendre les propos du président. Maintenant, comme vous m'avez appelé pour que je donne mon opinion, je la donne. Je pense que le président Diomaye devrait éviter de faire un parjure parce que autant il est conscient que le peuple sénégalais lui a largement accordé une confiance suprême et l'honneur de présider le pays, ce sont ses mots, ce ne sont pas mes mots. Autant qu'il prenne dans une adresse à la nation où il est attendu de lui qu'il nous dise comment il compte gouverner le pays, où il compte aller avec le pays. Il fait la leçon aux Sénégalais, c'est ça aussi un autre problème. Le président fait la leçon aux Sénégalais. Il mais comment s'il vous plaît, comment? Mais il le dit, nous devons éviter les discours de haine. Ouais. Nous devons savoir que dans la vie, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Ouais. Nous devons savoir. Donc, c'est des problèmes de fond que je constate dans le discours. Maintenant, il a également, il est revenu sur des promesses qu'il avait prises et qui ne sont pas encore réalisées. Lesquelles, par exemple? Les assises de la justice, il nous dit, comme il l'avait dit, que les recommandations sont en cours d'exécution. Et ça, il l'avait dit il y a de cela 3 mois au moins ou 4.
Il revient sur des états généraux du transport, sur les états généraux de l'industrie. Il annonce d'autres concertations. Ça veut dire que sur toute l'année 2025, les préoccupations des populations risquent de ne pas être prises en charge, mais on sera dans des concertations, quelquefois qui ont déjà eu lieu. Il annonce les concertations sur l'enseignement supérieur, nous connaissons. Il revient sur la plateforme, la promesse de l'appel à candidature. Il revient sur ça. Donc, en réalité, il ne nous dit pas où va le pays. Mais est-ce que d'autres annonces, comme le fait que Moubi, le pétrole, le COS-Pétrogaz pour l'opposition, signer le décret aussi bien pour la société civile à Guinémen, décision Bimoudjel également concernant la fin de la présence étrangère militaire. Au niveau du COS-Pétrogaz, est-ce que l'opposition est présente? Est-ce que la société civile est présente? Est-ce que c'est nouveau? C'est rien de nouveau. Il dit il va élargir encore. Mais c'est là. Il n'y a rien de nouveau. La seule nouveauté, et je trouve pour ma part que ça m'a l'air d'être plus une menace qu'une action quand même réfléchie, c'est de dire j'élargis la déclaration de patrimoine à quasiment tout le monde. Je pense que ça, il faudrait tous les agents de la fonction publique. Je trouve que à tous ceux qui gèrent un budget, à tous ceux qui gèrent un budget, est-ce qu'il risque de qu'il y a? Non, il n'y a pas de risque. Il faut promettre des choses efficientes, pertinentes et réalisables. Alors, à tous les nommés et élus, il a dit, je crois. Voilà. Alors, Madame la ministre, sur la fin de la présence militaire étrangère au Sénégal, nous avons 2025, déjà, on a acté définitivement le retrait donc, de ces forces étrangères là au Sénégal. Le Premier ministre à l'Assemblée, nous a vraiment fixé vraiment la fin à partir de 2025. Je trouve que c'est une contradiction pour moi. Ah bon? Quand le chef de l'État dit qu'il va acter le départ de toutes les bases étrangères et à côté qu'il dise qu'il a demandé à son ministre de la Défense d'aller vers des coopérations de défense. C'est ça qu'il a dit dans son discours. Je trouve que c'est une contradiction. Encore une fois, nous n'avons pas besoin de mesures révolutionnaires ou irréalistes. J'estime, moi, et c'est pourquoi je dis que le président fait la leçon aux Sénégalais. J'estime, moi, que le président Diomaye n'aime pas le Sénégal plus que moi. Par conséquent, ce que nous devons faire aujourd'hui, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de prioriser nos préoccupations, notamment, il parle du coût de la vie chère, en disant que une semaine après son installation, les prix des denrées ont baissé. Je l'invite à aller visiter les marchés parce qu'il fait beaucoup de déplacements. Il doit aller visiter les marchés pour se rendre compte que les prix non seulement n'ont pas baissé, mais ont pris l'ascenseur. Vraiment, c'est ce que je constate. Je le constate parce que j'estime partageons ce pays. Et en définitive, je pense que avant de demander aux Sénégalais de prendre leurs responsabilités, le président Diomaye doit lui-même prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités en sachant que c'est lui qui a été élu, en sachant que c'est lui qui doit définir la politique de la nation et que c'est lui, dans ses actes, qui doit montrer que tous les Sénégalais sont égaux devant lui. Vous ne pouvez pas faire un plan Diomaye pour la Casamance. Et c'est là où je voudrais en venir justement, il y a les priorités, la CODEF. La Casamance avec ce nouveau plan, le plan Diomaye pour la Casamance, est-ce que vous le ramenez quand même ou un plan de développement pour la Casamance, moi, ça ne m'aurait pas gêné. Mais un plan Diomaye pour la Casamance, je trouve qu'il y a un problème, d'autant plus qu'il aurait, dans ce cas, il aurait été de bonne loi qu'il marque sa solidarité aux populations inondées de Bakel, de Tambacounda, du Mais il avait précédemment quand même posé des actes. Il y a que Khalis Djorefa, également sur le terrain. Malheureusement, c'est toujours pas à la disposition des populations. Malheureusement.
Très bien madame le ministre maa ngi lay jaajëfal bu baax merci beaucoup. maa ngi lay sant jërëjëf.